Marie-Christine Quentin, bonjour. Bonjour. Vous avez publié deux livres aux éditions L'Harmattan. Le premier, Des Bleus au ciel, un recueil de nouvelles publié dans la collection Écriture, et le deuxième, À fleur de sel, que vous publiez dans la nouvelle collection Nouvelles. Alors, déjà, on peut remarquer que vous aimez les titres qui jouent avec les mots, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, je l'avais déjà dit pour le premier recueil, mais là, le titre À fleur de sel m'est venu vraiment tout de suite. C'est-à-dire que j'avais même pas encore fini d'écrire les nouvelles qui composent le recueil que le titre était là, quoi. Parce qu'à fleur de sel, voilà, il y a le sel c'est la mer, la fleur de sel, c'est la petite fine couche de sel, voilà, c'est la pureté aussi. Et puis à fleur de sel, c'est forcément à fleur de peau, et à fleur de peau, c'est, ce sont mes personnages qui le sont souvent, puisque même si le thème est différent du premier recueil, on retrouve quand même des thèmes récurrents, et notamment tout ce qui est humanité, amitié, voilà. Donc c'est un titre qui collait bien. Alors pourquoi ce choix de thème qui est la mer, hein, que l'on voit très bien sur la couverture de votre ouvrage, et puis dont le titre aussi, tous ces éléments rappellent la mer. Alors la mer, je ne vais pas dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite, hein, mais pourtant c'est vrai Hmm. en plus, hein. Mais non, la mer, voilà, c'est un élément un univers qui m'a toujours fascinée. Bon, j'ai toute ma famille maternelle qui est en Bretagne, et j'ai grandi, toutes les vacances, c'était la mer. Enfin, la mer, quand on est enfant, c'est quelque chose qui est fascinant. Euh, on se pose plein de questions quand on est face à la mer, hein. Où s'en vont les poissons quand la mer est basse, par exemple. C'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. Bon, plus maintenant quand même, mais voilà. Je pense aussi que c'est la fascination des grands espaces. De toute façon, je suis quelqu'un qui aime voyager. J'aime beaucoup les déserts, les grandes prairies du Wyoming et la mer. La mer, c'est Et la mer en plus, c'est quelque chose qui bouge sans cesse, qui se renouvelle. C'est l'appel de l'aventure. Vu du rivage, c'est le rêve, c'est l'évasion. Voilà, ça invite à la fois à voyager, à rêver. J'ai toujours été fascinée aussi par tous ces marins là, qui partent en solitaire, qui s'en vont, qui disparaissent à l'horizon, et puis on ne sait pas ce qui se passe là-bas au loin, même si maintenant il y a des moyens modernes qui font qu'on arrive à avoir des nouvelles, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionnée. Euh, comme je le dis dans une des nouvelles, être au milieu de la mer, c'est être au milieu de nulle part. Mais c'est être aussi dans un endroit essentiel, où on se retrouve, on est face à soi-même, on est face à ses faiblesses. Je pense qu'on est aussi face à ses forces. Euh, voilà, donc la mer, c'est tout ça. Est-ce que justement, vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous êtes très attaché à la Bretagne. Est-ce que toutes les nouvelles se passent justement en Bretagne? Non, non. Alors, déjà, la première nouvelle, je dirais qu'elle est d'actualité en ce moment, puisque elle a été écrite il y a 4 ans pour un concours de nouvelles organisé par les Sables d'Olonne, et un concours qui était lié directement à la course du Vendée Globe. Donc c'était un challenge intéressant avec début du concours le jour du départ, et fin du concours le jour de l'arrivée du premier bateau. Voilà. Alors c'est le premier ouvrage à paraître dans la collection Nouvelles. Nouvelle d'ailleurs, deux fois, deux fois nouvelle. Euh, alors, qu'est-ce qui vous a donné envie justement de créer cette collection? Qu'est-ce qui, à votre sens, manquait? Ou quel est voilà, le thème? Qu'est-ce qui va faire le cœur de cette nouvelle collection? D'accord. Alors, en fait, les éditions L'Harmattan, au bout d'un an, on a fait un petit point sur mon premier recueil. On m'a demandé ce qui allait, ce qui allait pas. Et j'ai souligné le fait qu'à mon avis, il y avait un gros manque. Il y a plein de collections chez l'Harmattan, mais quelqu'un qui veut chercher une nouvelle, il n'y a pas de collection nouvelle. Les nouvelles sont éparpillées dans toutes les collections qui peuvent exister, donc ça peut se comprendre parce qu'il y a des collections à thème. Mais pour moi, qui défend le genre littéraire de la nouvelle, et qui le défend vraiment, et qui dit que la nouvelle n'est pas assez mise en avant, j'ai insisté sur ce côté-là, et puis la réflexion a avancé avec Denis Prien et Armel Richer, et on a décidé de mettre en place donc une collection nouvelle,
qui mettrait vraiment un projecteur sur la nouvelle, sur ce que c'est, enfin sa spécificité, et qui regroupera voilà, à l'avenir donc des recueils de nouvelles. À ma connaissance, il y en a un deuxième là qui a été édité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres nouvelles dans les autres collections de l'Harmattan, parce que bon, il y a des nouvelles, je sais pas moi, africaines, enfin, etc. Mais voilà, il y aura maintenant une collection nouvelles. Quelqu'un qui va sur le site, qui veut trouver des nouvelles, c'est une remarque qu'un proche de la famille m'avait fait, mais ce que tu écris, ça m'a plu, mais je suis incapable d'en retrouver d'autres chez l'Harmattan. Donc ça a fait son chemin, et puis eh ben, je me suis retrouvée animatrice de la collection, ce qui était pour moi une grande joie. Et donc voilà, donc maintenant on va essayer de promouvoir la nouvelle autant qu'on va pouvoir. Donc ça peut être des réunions d'auteurs, ça peut être des débats lors de salons auxquels l'Harmattan participe, ça peut être plein de choses. Il faut savoir aussi que les éditions l'Harmattan soutiennent depuis sa création en 2004 le concours de la nouvelle internationale Georges Sand. C'est quelque chose qui n'est pas assez mis en avant, parce qu'on se rend compte qu'au niveau du concours, c'est un soutien important. Hein. Donc puisque l'Harmattan soutient la nouvelle, et ben voilà, la collection est là maintenant pour le démontrer un peu plus.